expliquer cette fascination que tu as pour la mort? Depuis que je suis enfant, j'ai toujours voulu passer de l'autre côté, pour être dans l'autre monde, le monde mystique, ésotérique et tout ça. Mais en même temps, il y avait toujours j'avais pas trop peur j'avais un peu peur de ce qui se passait entre la vie et la mort, le tunnel, tout ça, ça faisait peur parce que j'étais un gamin, j'étais terrifié. On nous montrait des images effrayantes à la télé pour justement décourager les gamins de mourir, pour qu'ils restent en vie et ça. Et quand vous restez en vie, qu'est-ce que vous faites? On taxe les impôts, machin et tout, donc on se fait avoir par la société. Et on continue à gober cette industrie du mensonge qui est artistique, cette industrie du mensonge qui est politique, cette industrie du mensonge qui est sociale. Et les gens, en fait, ils passent leur temps à nous dire comment on doit faire notre vie, et on est guidé par la société, par la télévision, et on nous dit comment il faut être. Le problème, c'est aussi c'est que moi, quand je sors les bouquins, je les sors, et je sors mes idées, je les diffuse, et tout ça, et on me dit que c'est glauque, que c'est malsain, que c'est sombre, que c'est ceci, cela, alors que j'ai fait qu'exprimer ce que je ressens à travers mon âme, quoi, en fait. Et le problème, c'est que les gens n'écoutent pas, les gens n'ont jamais, et après, il y a d'autres gens qui vont sortir les mêmes idées que moi et ça, et ils sont plus reconnus, et on va dire que c'est eux les créatifs, c'est eux les innovateurs, et moi on va dire que je suis un duplicateur et un plagieur. Donc voilà. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. En fait, c'est moi qui apporte les idées. Et là encore, j'ai racheté un bouquin. Il y a un mec aux États-Unis qui a dû lire mes textes parce qu'ils sont en anglais aussi sur mon site. Et le type, il a dû voir mes trucs. Il a retranscrit un peu des idées à moi ou des trucs comme ça. Et on va dire univers créatif. Parce que le mec, il a une longue lignée de bouquins derrière lui. Il a 20 ans d'existence. Moi, j'écris quand même depuis que j'ai 15 ans. Je me suis pas arrêté, même avec les camisoles chimiques, je me suis toujours battu. Mais au fur et à mesure, je finis par décliner parce que c'est difficile, c'est dur, c'est stigmatisant. On se vend dans un monde qui ne vous accepte pas. C'est comment vous faites. C'est crucifiant, quoi. Voilà, quoi. Tu appelles la condoléance. La condoléance, c'est de vivre avec des fantômes, et de vivre avec des personnes qu'on a connues, qu'on a aimées, qu'on a été amis et tout ça, et qu'on ne revoit plus. Et par exemple, il y a même T'appelles ça la condoléance, toi? la condoléance, c'est ce que tu regrettes, ce que tu avais avant et ce que tu n'as plus, quoi. Le regret pour toi, la condoléance. Le regret. Mais en fait, le plus grand regret que j'ai, c'est quand même c'est de pas avoir eu plus de respectabilité que j'aurais espéré avoir. C'est-à-dire que j'ai fait tout ce boulot et c'est les autres qui prennent mes idées, c'est les autres qui sont reconnus et en fait c'est tout ce système, quoi, qui est féodal, qui est très féodal, quoi. J'ai pas pu mourir, donc l'immortalité des anges vient de là. Le fait que ce soit des anges, c'est voilà, parce que je me mets un peu en dehors en extérieur des gens, de la race humaine. Je suis un humain, mais en même temps, je me mets en dehors des gens parce que, comment dire... Tu te sens exclu de ce monde? Ouais, complètement. Je comprends rien à ce qui se passe dans cette société. Il faut dire que d'avoir été enfermé en cellule à 16 ans avec des camisoles chimiques, et d'être sorti comme ça sans repère, direct dans un travail et tout ça, et je comprends rien à ce siècle, et cette modernité et tout ça, tout est déliquescent et décadent. Je comprends rien à ce qui se passe. Et donc en fait, je finis par perdre pied. Donc mes anges, ils sont un peu comme moi, ils perdent pied et tout ça. Et donc après, donc je finis par retranscrire cette confusion dans ces anges. Après, le fait qu'ils soient suicidaires, c'est parce que je suis suicidaire, et qu'en même temps ils sont immortels, c'est-à-dire que j'ai pas pu mourir. Et le fait qu'ils sont vulnérables par la romance. Donc ça, c'est le piège, la romance. C'est le piège, c'est la trappe dangereuse, quoi. C'est ça, c'est comme la plante cannibale. Tu mets la main parce que c'est beau et puis tu te fais niaquer la main, quoi. Tu te fais baiser, quoi. Donc, voilà. Et donc je suis dans un village là actuellement et c'est le fait que le contraste est un peu saisissant parce que bon, ici c'est la mentalité festive du sud et tout ça. Évidemment, j'ai l'impression d'être un alien, hein. Je suis un alien dans la vie et là j'ai l'impression d'être un alien encore plus, quoi. Je suis Roswell chez Roswell, quoi. Donc le truc, c'est que je suis là avec mes anges damnés, mes anges suicidaires, immortels, machin, Marilyn Manson, un cafon, machin, donc heavy metal motherfucker, donc évidemment le truc c'est que c'est pas très compatible avec le milieu sudiste. Donc en fait tu as écrit en anglais aussi pour pouvoir l'exporter.
surtout pour pouvoir l'exporter, le pouvoir avoir quelque chose à montrer à des gens que tu admires, par exemple. Des gens que j'admire, Mary Monson, Dita Von voilà, Teese, qui sont de langue anglaise. qui sont d'origine américaine. Voilà.